Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Donc cette vidéo sera une récupération de déchetterie. Alors sur cette chaîne on va faire du bidouillage électronique, donc plutôt informatique, donc réparation etc. Notamment pour les deux Mac qui sont au fond, qui ne fonctionnent pas. Alors je tiens aussi à dire que la récupération de déchetterie de cette fois-ci a été faite en 2 fois. Donc voilà, alors, quand je trouverai beaucoup de choses je ferai qu'une seule. Mais là, ça a été fait en 2 fois, donc 2 fois de suite, j'y ai été, donc en 2 semaines, et j'ai pu trouver pas mal de trucs, dont un ordinateur qui n'est plus là car il fonctionnait à moitié, donc j'ai gardé certaines pièces. Donc on va commencer par les écrans. Alors en écran, donc la première fois j'ai trouvé celui-ci, et l'autre d'ailleurs, un Fujitsu, donc voilà, tout ce qu'il y a de plus basique qui fonctionne très très bien. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il a le son intégré, et il a du DVI et du VGA. Après le câble d'ailleurs normal. Oula, oh là là. Il y avait aussi une télé HP, mais plus petite, un peu comme l'écran au fond là. Qui est un autre Fujitsu qui vient pas de la déchetterie qu'on m'a donné. Qui ne fonctionnait pas. Enfin si, il fonctionnait. Mais en fait, la carte à l'arrière était pétée. Donc je me suis pas fait chier à réparer ça. Ensuite, on a un Dell. Donc vous allez me dire, pourquoi t'as pris du 4 tiers? Première chose, parce qu'il peut faire ça. Mais aussi il peut, hop là, faire ça. Donc excusez-moi, c'est pas ultra bien filmé. Mais voilà, alors encore une fois, cet écran a quasiment la même connectique, c'est-à-dire qu'elle a de l'USB. Il me semble que ça c'est pour relier à l'ordi pour avoir l'USB. VGA et DVI, ça je sais pas ce que c'est. Et ça c'est peut-être de l'audio, ça je suis en train de me dire. Oui, c'est de l'audio. Et ça c'est le port d'ailleurs. Donc voilà, donc déjà c'est pas mal. Ensuite en boîte, alors ça c'était en boîte. Il y avait cette souris HP optique en PS2, j'en avais pas. Donc ça c'est cool. Il y avait donc dans cet ordi là, il y avait ceci qui est une carte pour téléphone que je garde au cas où, parce que je sens que le jour où j'en aurai besoin je l'aurai pas. Il y a aussi cette carte là que je ne vais pas garder, que je vais donner à mon grand-père, qui était dans celui-ci. C'est une 6600 GT, donc S-Vidéo, DVI et VGA. Donc bon voilà, c'est écrit ici 6600. Voilà, GT. Et j'avais trouvé un ordinateur Acer, donc la carte mère dans le boîtier blanc. Et j'ai gardé aussi le lecteur CD parce qu'en fait le boîtier était mort en soi. Donc ceci, j'ai aussi gardé le lecteur disquette qui est ici. Parce que j'utilise toujours, on ne voyait pas très bien, mais là. C'est pour ça qu'il y a un trou ici. En fait d'ailleurs il y avait une carte avec de l'USB que je n'ai pas gardée parce qu'elle ne fonctionnait pas. Donc voilà. Alors, donc tous ces ordinateurs, donc les deux j'ai eu le temps de les tester. Je ne testerai pas dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps. Excusez-moi mais vraiment j'ai vraiment pas le temps. Donc 2 HP. Alors celui-ci, donc c'était lui qui avait les 2 petites cartes. Il avait 3 Go de RAM, dont 2 qui avaient été rajoutés parce que c'était une barrette Corsair, pas d'origine. Donc Athlon 64 2 GHz, Windows XP. Alors pour l'instant il a plus que... Non, avant il avait 3, maintenant j'ai mis 2 Go de RAM parce que je m'en sers pas. Et les graphiques intégrés de chez ATI. Qui sont ici. Alors pourquoi vous allez me demander, mais pourquoi tu gardes pas la carte là? Bah parce que tout simplement elle m'intéresse pas, c'est pas assez puissant. Donc je vais quand même vous l'ouvrir parce que je suis une personne gentille. Hop là. Et je vais vous le coucher. Alors dedans, donc oui, on a plus rien. Hein. C'est comme je vous dis, encore les emplacements vides. Donc on a un ventilo là, donc ça c'est tout ce qui va être système de ventilation. Ce fut chiant à nettoyer. Parce que comme celui-ci c'était plein de poussière, d'ailleurs dans celui-là il en reste pas mal. Alors j'ai aussi mis, parce qu'il n'y avait pas de HDD, j'ai mis un disque dur, un SSD de 120 Go. Le lecteur c'était d'origine, j'ai changé la lime. L'autre en fait est parti dans le boîtier compact là. Et voilà. Et donc voilà, donc maintenant il n'y a plus que 2 petits gigas de RAM, ce qui est amplement suffisant pour Windows 7. Donc voilà, déjà première, donc ça c'était la deuxième fois que j'y étais, j'étais super content de le récupérer. Il y avait un troisième câble SATA parce qu'il y avait 2 disques durs. Donc bon, franchement j'étais super content. Donc je vais prendre, si on va passer au second ordinateur, donc ça c'est un desktop. Alors oui, je vais oublier de vous dire, mais la carte Wi-Fi vient aussi du Acer. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Ok. C'est bon. Donc on a la carte graphique. Donc je l'ai mise, c'est moi qui l'ai rajouté.
C'est une Nvidia GT 220. Bon, c'est juste une petite carte graphique de 1 Go pour refaire du gaming léger. La carte Wi-Fi. L'alimentation, je suis désolé, c'est peut-être... Non, c'est même pas zoomé. C'est pénible. Donc voilà l'alimentation. Donc le système de refroidissement, le câble pour disquette, et dans celui-ci il n'y a pas non plus de disque dur, donc j'ai rajouté un SSD de 200 Go et quelques. Je crois que c'est 260. Lecteur CD, lecteur disquette, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc en vrai je me dis vu que ça prend moins de temps à planter que je le pensais, je vais vous les tester. Au moment ce sont deux ordinateurs qui fonctionnent parfaitement. Hein. J'avais vraiment rien à faire dessus, c'est-à-dire que je les ai branchés, fonctionnaient. La carte graphique là, elle fonctionne. Alors le seul défaut qu'elle a, c'est que ici il y a un condo, je sais pas si vous verrez, oui vous verrez un petit peu, comparé à celui-là, il est gonflé. Donc mon grand-père m'a dit, bah s'il faudra que je le change, je le changerai. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour la carte graphique, je vais vous donner ma méthode. C'est j'utilise pas d'air comprimé, c'est-à-dire j'ai démonté le refroidisseur, je l'ai passé sous l'eau, j'ai mis du savon dessus, je l'ai repassé, et je l'ai mis à sécher. Comme d'ailleurs tout l'intérieur. Comme d'ailleurs ces pièces-là en fait qui étaient vraiment pleines d'eau, pleines de poussière pardon. Je savais même pas à la base que c'était transparent ça. Genre tellement il y avait de poussière dessus, c'était pas transparent, genre c'était noir. Mais bon, franchement c'est une bonne récupération, hein. Une bonne petite récupération. Ça m'a fait mes 2 semaines, donc j'ai pu m'occuper. Donc celui-ci, c'est mon PC secondaire parce que je vous ai pas dit le processeur. À la base, il y avait un Pentium Dual Core en socket 775. Sauf que dans le ACR qui ne fonctionnait à moitié, il y avait un corps de quad 4 cœurs. J'ai pris le corps de quad et j'ai foutu dedans. Et donc dans le ACR, donc, qui est dans cette vieille boîte de merde, j'ai mis un Celeron D en 32 bits. Donc, parce que de toute façon, je savais que je m'en servirais pas. Donc là, après, on a d'autres PC. Hein. Alors d'ailleurs, là-dessus, c'est pas un compact, c'est un Asus. Juste que j'ai plus de boîte. Et vu que j'avais cette boîte qui traînait, j'ai pris ça parce que c'est du Mini TX. Donc ça, c'est une carte mère que j'ai acheté 20 balles. Voilà, et donc ici, un iMac. Voilà, donc voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, donc voilà, je pense que je vais vous les tester. Je vais vous reprendre quand j'aurai tout branché et que je pourrai vous les tester. Ok, alors je vous reprends. Donc j'ai branché l'écran, le HP plat, bon j'ai pas pris le clavier. Alors je tiens à dire que cet écran me sert de deuxième écran. C'est pour ça qu'il y a un trou ici, donc attention. C'est parti. Allez, sur l'écran, regardez ce qui... Ah bah, yes. Bon, vous verrez pas cet écran d'action, excusez-moi. C'est vrai que lui, je l'avais branché... bon, bah, j'ai fait n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, on va réutiliser celui-ci. Donc bon, Windows 7. Alors, je l'ai réinstallé, hein, je tiens à dire encore une fois. Vu qu'il n'y avait pas de disque dur. D'ailleurs, c'est une fresh install que j'ai fait ce matin. Donc, rien dessus. Donc, on va pouvoir... Tac, l'éteindre. Je vais essayer de l'éteindre avec mon pied. Voilà, parfait. Donc, je branche le second et je vous reprends. Ok, donc on va pouvoir y aller. Attention, alors je crois que celui-ci, je les fous tous sous Linux. Regardons. Alors pourquoi j'ai pas de... Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Ah oui, parce que oui, j'avais testé le lecteur disquette dans celui-ci. Donc il va falloir que je branche un clavier. Je suppose. Ouais. Ah oui, attends. Je branche un clavier. Hop là. Ok. Le clavier est branché. Je sais pas si on peut faire échappe ou F9 au moins. Ah c'est bon, F9. Et où toi? Oui, mais je sais. Oh, oui. Vous me demandez sur quoi est-ce que je veux goûter. Et ça, c'est trop bien. Oula, j'ai mis un coup de pied dedans. Mais ah! Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je l'ai pas retesté depuis que j'ai changé la RAM, donc ça se trouve c'est juste la RAM qui est pas bonne. S'il te plaît, je peux au moins aller dans le setup pour leur prouver qu'il fonctionne. Allez. Bon, tout, pour mon téléphone qui fait nimp. Je filme d'un Galaxy A3. Je tiens. A41, ça c'est mon ancien. Donc voilà, et super. Il fait. Bon, déjà mon focus fait nimp.
Bon, bref, on va pas rester la nuit là-dessus, donc bon. Là, je vais l'éteindre, bon, je regarderai, je sais pas ce qu'il a. Il était vendu avec Windows XP. Si vous voulez la clé de produit, c'était pro, donc bon, je sais pas quel service pack, mais si vous la voulez, et d'ailleurs, vu que je suis encore une fois quelqu'un de très très gentil, je vous donne celle de Vista professionnel, parce que je n'utilise pas Vista. Business d'ailleurs, pas professionnel, donc voilà, je vous le donne. Voilà, voilà. Eh bien, ce fut une petite récupération. Je vous dis à la prochaine. Peut-être qu'on bricolera ces Macs. Et à la prochaine. À plus. Au revoir.